Je me retrouve plus précisément à l'aéroport de Roissy où j'attends mon vol. Donc le vol a été retardé juste pour quelques minutes. Donc j'étais dans la salle d'attente, attendre le vol le plus attendu qu'on appelle Air France. Donc présentation à l'aéroport. Déposez vos bagages, passage, frontière, contrôle, sûreté, boutique et service, embarquement. Donc, dès que je suis arrivé à l'aéroport, j'ai consulté les écrans de formation dans le terminal pour connaître la zone d'enregistrement et porte d'embarquement dédiée à mon vol. Donc, je suis arrivé le plus tôt possible à l'aéroport afin d'accomplir ma mission sans stress. Les formalités de départ. Donc, j'ai fait quelques minutes d'attente. Donc, je me suis fait enregistrer à l'avance pour que je ne me retrouve pas avec des bagages en pêle-mêle. Donc, j'ai déposé mes bagages en soute et direction porte d'embarquement en passant à la frontière. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je me retrouve plus précisément en Afrique, où je passe d'agréables vacances. Donc, à peine déposé mes valises, je me retrouve avec une masse de personnes qui viennent m'encombrer. Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Voilà. La vie de la jeunesse d'aujourd'hui est sacrifiée à cause de l'ignorance, complexe d'infériorité et supériorité dépasser l'autre. Les gens pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado pour se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée où l'argent, les gens pensent que l'argent est facile. Donc, suivez attentivement cette vidéo, vous allez comprendre. Donc, je tiens à vous expliquer dans cette vidéo... à peine déposé mes bagages, mes valises, je me suis retrouvé avec une masse de personnes qui est venue m'encombrer. Malheureusement, l'ennemi ne vient pas de loin, donc vous le savez très bien. Je ne fais plus confiance à certaines personnes parce que dernièrement, quand j'étais ici, j'ai failli me faire empoisonner par une personne à qui je faisais confiance. Mais quand cette personne a raté sa mission, aujourd'hui, elle a pris quand même l'audace de parler mal de moi, de faire des publicités mensongères à mon encontre. Donc, salir ma personnalité. Après, je m'en fous de la gueule, complètement de la gueule de certaines personnes, quoi. Donc, le succès et la réussite débauchent également sur l'impasse de la jalousie. Donc, la jalousie en Afrique est devenue le fléau qui détruit les familles et les amitiés. Pour moi, c'est vraiment triste. Après mon voyage au Portugal, je me suis préparé à nouveau, me rendre en Afrique, prendre le vol, voyager, aller ailleurs dans un autre continent, profiter du soleil et des moments agréables. Donc j'ai remarqué, j'ai pris beaucoup de poids, j'ai pris beaucoup de kilos pour une simple raison, de ne pas me plaindre avec la cuisine africaine, plus précisément congolaise, à tout moment. Donc je ne me plains pas, donc je me retrouve plus précisément en Afrique. On est au mois de septembre, donc il fait très très chaud. Les températures sont remontées, donc à tout moment le soleil est pointé à l'horizon. Donc je ne sors pas beaucoup, je me suis enfermé dans ma chambre. Donc je suis propriétaire, je suis bien chez moi. Dans cette vidéo, je tiens à vous dire, j'ai l'impression de vivre un cauchemar avec les amis qui viennent, des faux amis qui viennent par intérêt, et je ne suis pas un pigeon à déplumer. Au fait,
il y a beaucoup de personnes, des grandes personnes du pays qui m'ont prodigué des conseils de faire extrêmement attention avec toute personne qui m'entoure. Parce que ici, si vous venez pour rigoler, vous venez pour faire le matu vu, vous venez pour vous reposer, par la suite, pensez à votre avenir, vous allez vous faire empoisonner bêtement. Je ne fais plus confiance aux gens. Donc, que ce soit en France, je tisse plus de liens amicaux avec n'importe qui ce soit, mais je crois que j'ai un cercle d'amis, des bonnes personnes à qui je collabore, qui me produisent des conseils. Mais je crois que ici en Afrique, vous avez vu quand même des images qui circulent de partout. Des femmes qui ont été empoisonnées, des hommes qui se font marabouter par des femmes, parce que pour une simple raison, les ramener en France. Il faut faire extrêmement attention. Donc cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui me suivent, parce que la diaspora d'aujourd'hui, je trouve que il ne faut pas se sous-estimer, mais il faut prendre sa vie au sérieux, histoire d'aller en avant et de ne pas faire la marche en arrière pour stagner. Donc ici en Afrique, il y a beaucoup de personnes toxiques. Donc une personne toxique, c'est une personne ou quelqu'un qui prend plaisir de vous détruire et de vous décourager en même temps pour vous tirer vers le bas et vous emporter et vous empêcher d'être malheureux et de réussir. Donc, cette personne peut vous saboter ou saboter vos projets et devient gentil envers vous, agressif et à la fois victime. Donc, je vous donne un conseil, gardez votre calme en toutes circonstances et de ne laisser rentrer personne dans votre intimité. N'exprimez pas vos émotions pour qu'elles s'en servent au fait, pour vous nuire, mais gardez votre calme et ne pas vous rabaisser. Donc ici en Afrique plutôt, il y a beaucoup de personnes nocives, toxiques, qui profitent de votre gentillesse et par la suite, ces genres de personnes, leur but c'est de vous détruire, vous empoisonner, vous voir souffrir. Donc moi ici je ne fais plus confiance. Donc même la cuisine, personne ne fait à manger sauf ma famille. J'ai ma grande sœur. À tout moment, je suis en famille. Donc ici, si vous ne faites pas extrêmement attention, il y a beaucoup de personnes qui vont inventer des choses pour vous mettre dans des difficultés. On ne peut pas se forcer à apprécier quelque chose qui n'est pas dans votre goût. Il faut approuver systématiquement une raison valable pour valider son identité. Donc on ne peut pas juger une personne sans la connaître. On ne peut pas juger un livre par rapport à sa couverture. Donc c'est très très difficile. Mais le reportage continue, vous allez découvrir. Donc ceci est le premier épisode. Donc, c'est un vlog que vous allez découvrir et vous allez comprendre qui est Destin. Au fait, je suis en plein travaux, donc je suis en train de renforcer le mur par rapport aux pluies diluviennes en Afrique. Donc là, on est en pleine saison sèche. Donc, il fallait refaire les façades des murs parce qu'au fait, quand l'eau coule, ça laisse des... Je rénove tout un revêtement de façade pour les murs. Donc, c'est un travail artisanal effectué. Donc ici, normalement, en octobre, il pleut beaucoup. On est en septembre, donc il fallait renforcer les murs parce que vous le voyez très bien, la ruelle n'est pas assez bien bâtie. Donc du coup, on n'a pas le droit de faire des travaux sans l'avis de la mairie d'ici. Ça fait plaisir de devenir propriétaire en Afrique. Le but était de réussir afin d'investir sans apport personnel. Ici, les maisons et les terrains se payent cash, sans prêt bancaire. Donc, dans mon quartier, les gens pensent qu'on est libre de tisser. Donc, ici en Afrique, plus précisément, là où je suis, j'ai déjà fait face aux problèmes d'intérêt et de profit vénal. Donc, j'ai connu de personnes qui s'intéressent juste à mon porte-monnaie au lieu de se concentrer sur l'amitié. Donc, trouver des bons amis reste une question difficile à développer. À la moindre occasion, ils claquent les doigts pour qualifier de radin
il est très important de connaître les faux amis. Donc, dernièrement, j'étais ici, j'ai failli me faire empoisonner, vous avez vu la vidéo. Mais sauf cette personne n'arrête pas à salir ma réputation, parler de partout, parler mal de moi. De toute façon, on n'est pas parenté, donc je m'en fous et je m'en bats les couilles. À un moment de la vie, il faut apprendre à s'aimer et à partager des bons moments avec soi-même. Donc, je souligne beaucoup de choses qui sont conformes à ma personnalité. C'est maintenant que je l'ai su. Donc, j'ai compris beaucoup de choses. Ici en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui profitent des gens. Donc, pour moi, j'ai compris, c'est maintenant que j'ai compris la pauvreté, c'est un état d'âme. Mais en France, il y a aussi beaucoup de la misère, des personnes qui dorment à la rue. Pour moins de 10 degrés, faute de logement, ce n'est pas l'Eldorado comme beaucoup de personnes le pensent. Donc, c'est ce qui veut dire. Ici en Afrique, quand on arrive, il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir le matin quand vous dormez, qui profitent de vous déranger, comme quoi ils pensent que vivre en France, c'est une façon de se faire de l'argent facilement, ramasser de l'argent. Pour moi, je peux dire que vivre en France, ce n'est pas l'Eldorado, c'est un pays comme tout autre, mais sauf que c'est en Europe. Donc les gens pensent que ramener des valises, les ramener des cadeaux, quand vous êtes en France, personne ne vous appelle, personne ne vous accorde de l'importance, personne ne vous écrit que ce soit sur les réseaux sociaux, mais une fois que vous arrivez ici, les gens viennent s'encombrer chez vous, ils vous obligent de leur donner à manger ou de les donner à manger l'argent, comme quoi que la vie est facile. Pour moi, j'ai pris quand même courage à 2 mains de faire cette vidéo, communiquer avec mes abonnés pour une simple raison. Il faut faire extrêmement attention à beaucoup de personnes, surtout nous qui vivons en Occident, plus précisément en Europe. Il faut faire très attention parce qu'on est encombré de faux amis, des gens qui viennent profiter de votre gentillesse. Dès que vous tendez la main, vous donnez quelque chose, dès qu'ils tournent le dos, ce sont les mêmes personnes qui vont vous mettre dans des périls, dans des problèmes mitigés, salir votre réputation. Mais je crois que j'ai tiré une très bonne leçon de la vie, donc je fais extrêmement attention. Donc le problème est que j'ai perdu ma voix. Au fait, je ne sais pas, quand j'arrive en Afrique, j'ai remarqué que les températures ne vont plus avec moi. Donc du coup, chez moi, j'ai 2 clims au fait. Dans ma chambre, j'en ai, au salon, qui fait séjour, j'en ai. Mais au fait, je ne supporte pas les températures. Donc du coup, je me suis fait enrhumer bêtement, mais là, j'ai arrêté. Donc si vous avez remarqué que ma voix a tellement changé, donc cela ne vexe pas mes abonnés sur YouTube. Parce qu'au fait, j'avais promis que je devais faire des nouvelles vidéos, mais sauf que j'ai pas eu assez de temps. Parce que j'ai beaucoup de travaux à faire, il faut faire des changements à tout moment. Quand je reviens ici, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Donc, du coup, après, je ne peux pas trop déballer de ces choses. Donc, pour moi, je peux dire que il y a des gens avec des mentalités les plus débiles. Franchement, il y a des choses bizarres qui se passent. Donc, personne ne peut arrêter ce destin en moi. Donc, je suis une étoile brillante. Chacun de nous a sa vie, chacun de nous a sa façon de voir les choses. Donc, dans cette vidéo, vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc, ça, c'est ma première vidéo en Afrique parce que je vous avais bien promis, ainsi que mes abonnés sur ma page Facebook. Donc, je pense que c'est le seul moyen de communiquer avec vous, donc ne soyez pas étonnés. Sauf que j'ai perdu ma voix, donc j'utilise l'eau de mer que j'avais achetée en France pour me débarrasser quand même de certaines choses au fait. Donc la santé n'a pas de prix, mais ce que j'ai remarqué à chaque fois quand j'arrive en Afrique, il faut que je sois... Bon, dernièrement, j'étais tombé malade, sauf que j'étais enrhumé. Mais là, je crois que c'est la même chose, au fait. Donc, je crois que
ça ne tient plus à ma santé, au fait, je ne sais pas pourquoi. Mais ça va passer. Donc, quand je suis arrivé en Afrique, au fait, j'ai remarqué qu'il y avait de la pagaille. Au fait, j'étais un peu triste, mais bon, j'ai pris courage à 2 mains de tout refaire à neuf. Donc, on va revoir la peinture, on va revoir le sol. Donc, il fallait dépenser quand même une petite fortune pour tout remettre en ordre. Donc, comme vous voyez, j'ai fait venir un soudeur qui a renforcé le portail et bien... Mbishi muntu batasatia. Pour vous dire sincèrement la vérité, je rénove tout. J'avais laissé mon neveu direct chez moi qui a foutu de la pagaille, qui a tout gaspillé. Vous voyez la méchanceté gratuite de l'Africain. Donc, il a tout gâché. Donc, je refais tout à zéro. Donc, il a tout gâché tel que je vous parle. Dans cette vidéo, je n'ai pas le courage au fait. Donc, il fallait refaire à zéro. Donc, je vais refaire la peinture, je vais refaire le sol, revêtement de sol, je vais refaire tout. Donc, je vais reprendre à zéro. C'est mieux de prendre un gardien que de laisser la famille. Quand je vous raconte tout dans cette vidéo, vous me trouvez quelqu'un qui parle beaucoup au fait. Mais non, la seule raison, c'est pas ça. Quand vous laissez quelqu'un chez vous, même si vous le payez, au fait, cette personne ne prend pas soin de vos trucs.